citoyens de la Carle, citoyens du Gosier et plus largement citoyens guadeloupéens qui vivent en Guadeloupe ou à l'extérieur, il était important pour moi aujourd'hui, après quelque temps de silence, de faire un point avec vous sur l'actualité de notre territoire. Comme vous le savez, notre équipe est ambitieuse et aimerait que pour la fin de la mandature, on ait changé la donne sur pas mal de grands projets, de grands sujets. Vous savez aussi que notre territoire a été plombé par la corruption. Vous savez que des détournements de fonds ont été usage courant par le passé, notamment dans le dossier de l'eau. Je vous avais promis une évolution dans le projet de l'eau. Comme promis, nous sommes passés du SIAG au SMOO depuis le 1er septembre. En parallèle, nous avons déjà créé 2 surpresseurs, un à la brousse et un à poussette, qui vont amener une amélioration, et nous en avons 3 autres en cours pour pouvoir améliorer la distribution de l'eau en parallèle du SMOO. Par contre, je ne voudrais pas que par notre ambition, que vous, citoyens de la Guadeloupe, vous, citoyens de la Carle, vous, citoyens du Gosier, oubliez d'où on vient. Puisque je vois des vidéos, je vois des tracts, et je me dis peut-être qu'ils ont oublié. Donc, j'aimerais qu'on puisse rappeler la réalité. Des millions d'euros ont été détournés pendant 30 ans, si c'est pas plus, au niveau du SIAG et au niveau de la Générale des Eaux, au niveau de la Nantaise des Eaux. Et nous avons eu une seule personne condamnée pour un réseau mafieux qui s'étendait bien plus largement que d'une personne. Aujourd'hui, nous avons été élus en juin 2020 et mis en place le 5 juillet 2020. J'ai été élu président de la Carle le 15 juillet. Le 14 juillet, le préfet Gustin avait déjà annoncé par écrit la liquidation du SIAG. Je veux vraiment que vous reteniez ça. J'ai été élu le 15 juillet président de la Carle. Le 14 juillet, avant même que je sois élu, le préfet Gustin avait déjà annoncé la dissolution de la SIAG. Ok, on prend note. Le 16 juillet, mon DGSA me dit « Monsieur le Président, félicitations pour votre nouveau rôle de président de la Carle. Par contre, sachez que dans les mois à venir, si vous ne réagissez pas, la Carle sera immobilisée, sera condamnée à ne rien faire. » Or, vous tous, habitants de Désirade, Saint-François, Sainte-Anne et Gosier, vous demandez de l'évolution pour vos routes, l'économie, le tourisme, l'eau, les déchets, entre autres, qui sont prioritaires. Donc, nous ne pouvons pas rester à stagner ou à être immobilisés. Mais par contre, il faut qu'on rappelle quand même aux citoyens que la Carle, c'est une nouvelle collectivité qui est toute fraîche, qui vient d'arriver. L'ancienne mandature avait la possibilité de liquider le SIAG. Ils ne l'ont pas fait, c'est nous qui le faisons. L'ancienne mandature avait les moyens de préparer la population par rapport à ce qui nous arrive maintenant, ils ne l'ont pas fait. Qui fait qu'au final, lors de la réforme de la taxe foncière, on a perdu 1,2 million à cause d'eux, puisqu'ils n'avaient pas de vision sur la fiscalité du territoire, et qui fait que la Carle est devenue une coquille vide. Pourquoi je vous dis tout ça ce midi? C'est que ce n'est qu'un premier pan. On estime à 40 millions la dette du SIAG, mais ce n'est qu'une estimation, puisque le liquidateur a 1 an pour nous dire réellement quelle est la réelle dette du SIAG. Et
La Carle, qui est la collectivité la plus impactée, on ne sait pas combien de dettes qu'on va récupérer. Ça, c'est la première interrogation. Le deuxième pan, vous avez connu les inondations, notamment de Belle Plaine, notamment de Grande Ravine, notamment de Marcafé, notamment de Besson. Jusqu'à aujourd'hui, je remercie le Seigneur. Et ça, depuis que j'ai été élu maire et président. Il n'y a jamais eu de mort lors de ces inondations. La GEMAPI, qui est la compétence de la Carle, met directement le président en danger si un cas de mort survient. Pareil, mes prédécesseurs n'avaient pas mis assez d'argent pour pouvoir endiguer le problème de Belle Plaine, de Grande Ravine, de Marcafé ou de Besson, entre autres. Je ne parle que du Gosier. Mes prédécesseurs, qui aussi avaient la compétence de l'assainissement, et nous le voyons à Saint-François, où des kilos de caca remontent dans les maisons et dans les routes, notamment la route de Suse à Saint-François, mais même dans le bourg, nous avons vu que c'était ingérable, puisque nos prédécesseurs n'avaient pas mis les moyens pour pouvoir faire l'assainissement de qualité sur le territoire de la Carle. C'est le deuxième pan. Le troisième pan, c'est les déchets. À partir de l'année prochaine, si Sinoval n'est pas créé, la taxe va augmenter de manière exponentielle, puisque l'Union européenne nous dit qu'il est interdit d'enfouir des déchets dans le sol. Donc, aujourd'hui, nous sommes prêts. L'usine va sortir de terre fin 2023, début 2024, qui va faire que la taxe des déchets va se réduire d'année en année, ou au moins se stabiliser et ne pas augmenter. Donc, 3 pans qui font qu'aujourd'hui, il y a quelques mois de ça, on a stabilisé l'impôt à la Carle. Et qui fait qu'aujourd'hui, la Carle est prête à recevoir les dettes de la corruption du SIAG. Et je vous le dis, je ne suis pas pour, mais l'État français nous l'a imposé. Je prends un exemple simple. Quand je suis arrivé président, on nous a dit que Bellocado, c'est un actif de la Carle. Donc si c'est de l'actif, c'est de l'argent. Vous êtes d'accord avec moi? On nous a dit que le bâtiment principal de la SIAG, qui est à la Brousse, appartient à la Carle. Dans le texte de loi, il y a marqué que tous les outils productifs reviennent au SMO. Donc on nous a retiré notre actif qui avait le plus de valeur et on nous a laissé que les dettes. J'essaye actuellement en vain de récupérer le bâtiment de la Brousse, mais ils veulent à tout prix le mettre dans le SMO. Qui fait que les habitants de la Carle n'ont seulement que les dettes. La question que je pose, notamment à mon détracteur de Pointe-à-Pitre qui séjourne à Gosier, notamment à une conseillère municipale et communautaire de l'opposition qui faisait partie de la majorité des personnes qui ont volé l'argent de l'eau. Qui paye? Et que proposez-vous? Et pourquoi vous n'avez pas empêché ces personnes de voler l'argent de l'eau? Moi, c'est la question que je pose. Et je le redis, cet impôt n'est pas l'impôt corné ou l'impôt de la majorité du Gosier ou de la majorité de la Carle. Cet impôt, c'est l'impôt de mes prédécesseurs qui ont soit volé l'argent, soit ont été complices du vol de cet argent. Et moi, je le dis catégoriquement, on ne peut pas détourner autant de millions sans qu'il n'y ait pas une organisation ficelée. La CRC le dit, que l'eau s'est transformée en champagne. Et nous avons vu que l'ancien président du SIAG, il a dit quoi? Eh bien, qu'il ne regrette rien. Il a dit aux députés Servat et aux députés de M. Mélenchon, il a dit, moi, je n'ai aucun problème, je n'ai aucun état d'âme. On a pris l'argent, et puis il m'en fout azote.
Vous l'avez tous vu. Donc avant de me dire, oui, on est dans cette situation, la question que je veux poser aujourd'hui, qui paye l'argent du détournement de fonds de la corruption du SIAG? Que proposez-vous? Qui fait quoi? À savoir que la CARL, CNGT et CNBT ont donné leurs compétences eau et assainissement à la SIAG. Donc quand on dissout la SIAG, ça retombe directement à la CARL, à CNGT, CNBT. Et en proportionnalité, c'est la Guadeloupe, du moins c'est la CARL qui récupère le plus. Donc c'est mathématique. Moi j'aimerais vraiment qu'on soit clair, concret, précis. Moi j'ai des documents. Si vous voulez des documents qui prouvent tout ce que je dis, je n'ai aucun problème. Aujourd'hui, n'en déplaise à mes adversaires, la ville du Gosier, c'est la commune la moins imposée de Guadeloupe. C'est la ville la plus attractive de Guadeloupe. Tout le monde veut vivre à Gosier. Tout le monde veut un terrain à Gosier. Tout le monde veut une maison à Gosier. Tout le monde veut un appartement à Gosier. Tout le monde veut un local commercial à Gosier. Et nous sommes la ville la moins imposée de Guadeloupe. Et pourtant, on a 28 000 personnes qui vivent au Gosier. J'aimerais vraiment qu'on soit clair, concret, précis. Je ne suis pas venu faire des polémiques, mais juste vous dire ce qui est. Après, à vous, en votre âme et conscience, de vous poser les bonnes questions. Mais au moins, je vous ai informé. Donc, je suis à votre disposition. Ma majorité de la CARL est à votre disposition. Les administratifs de la CARL est à votre disposition pour répondre à vos questions. Mais une phrase, quand il y a des causes qui ne sont pas réglées, il y a toujours des conséquences. Et nous payons ces conséquences. Avant de terminer mon propos et de vous remercier de nous avoir écoutés, je veux rappeler, la ville du Gosier est toujours à 10,40 et n'a jamais augmenté les impôts. Jamais. Depuis 2016, la ville du Gosier est à 10,40. Depuis 2016. Donc, je le redis, cet impôt à la CARL, c'est dû notamment à la dette du SIAG, la GEMAPI et la gestion des déchets. Des sujets super importants pour tous nos habitants. Donc, comme je le dis toujours, je suis à votre disposition. Vous avez mon WhatsApp 06 90 38 88 69. Je suis là pour répondre à vos questions. Mon service financier, mon service marché, mon service juridique est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Mais tout ce que je dis est prouvé et tous les documents sont passés en conseil communautaire et aujourd'hui, nous sommes prêts à vous amener les projets que vous méritez. Nous sommes prêts à réparer les erreurs du passé de mes prédécesseurs. Très bon appétit à vous, très bon après-midi et merci encore pour votre écoute et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.